Premier, positif, c'est l'histoire de Brigitte. Elle a 30 ans, elle est motard de presse depuis 4 ans. Une femme dans un univers d'hommes. Pas vraiment un choix, plutôt la conjonction d'une passion, celle de la moto, et la nécessité de trouver un travail. Démarrage sur les chapeaux de roue pour un jeudi ordinaire. 20 minutes pour traverser Paris et rapatrier à l'heure, journal oblige, la cassette du reportage où le journaliste est resté coincé dans les embouteillages. Un scénario qui va se répéter 4 ou 5 fois au cours de la journée. Brigitte travaille sous urgence, mais prend le temps de savourer le petit goût de printemps qui flotte dans l'air. Je vois au niveau des arbres les petits bourgeons qui poussent quand c'est le printemps, les jours qui rallongent. Tout ça, ça me donne un sentiment de bonheur, un sentiment d'exister. Brigitte le motard, Brigitte urgent, Brigitte le motard. J'arrive, Benjamin. Ok. Oui, Brigitte, il faut que tu ailles d'urgence au salon de l'agriculture chercher une cassette de Serge Chimino. Cette urgence est dans un quart d'heure. Bon, bah, ok, je speed. À tout de suite. Merci. Comme les autres motards de presse, 8 hommes avec lesquels elle travaille, Brigitte a fini par apprivoiser la peur. La chaussée glissante, l'obstacle qui surgit, reste cette autre angoisse sourde qui, elle, ne la quitte jamais. Bah nous on roule la mobilette, et y a pas de honte à ça. Le scooter c'est la vedette, oui mais nous on n'aime pas ça. Pour promener les demoiselles, rien ne vaut la Gabrielle. Pour aller bosser, pour aller gâcher et faire la tournée, les petits bistrots c'est bien plus michto, bien plus rigolo, on préfère la mobilette. Ma vraie peur, c'est lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a du verglas, c'est d'être obligé d'accomplir une mission vraiment très très urgente, d'avoir un accident et de ne pouvoir la terminer, de ne pouvoir arriver à temps ou de ne pouvoir arriver du tout. Brigitte redoute l'échec, bien que jusque-là, elle ne se soit jamais plantée, comme elle dit. Elle s'est imposée dans le groupe sans difficulté et elle assure à quelques petites réserves près quand même. Alors, est-ce qu'ils sont sympas avec vous? Ouais, ils sont super cool. À chaque fois que j'ai un problème, il y en a toujours un qui se dévoue pour m'aider, pour me dépanner, pour me changer ma roue de secours par exemple, ils essayent de me faciliter la tâche au maximum. Bon, mais maintenant j'ai l'impression qu'ils me connaissent, ils savent que je suis fiable et que... Pas de problème, je suis comme eux. Vous, elle assure bien, effectivement? Ah oui, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas très bonne en mécanique, c'est pour ça qu'elle disait que... Non, pas très. Pas très. Des fois, elle cherche la roue, elle cherche... Mais bon, ça va, en règle générale, non, il n'y a aucun problème. Petite pointe de condescendance masculine, ça ne vous aura pas échappé, mais autant vous le dire tout de suite, ça n'empêche pas Brigitte de rouler. Ouais, on n'est pas avec elle comme on serait avec quelqu'un d'autre. S'il y a un problème, c'est vrai qu'on n'a pas le même comportement. Et c'est bien parce que ça apaise. Non, elle apaise un peu les élans, confidente aussi. C'est seulement dommage qu'en moto, elle ne puisse pas mettre de super mini-jupe, quoi. Ah oui. Un peu dommage. Est-ce que vous pourriez vous engager, par exemple, pour une cause? Et si oui, laquelle? Ce serait pour faire en sorte que l'écart qui existe entre les gens nantis et les gens qui n'ont rien diminue. Ça vous semble intolérable, ça? Oui, parce que je le ressens de plus en plus fort. Et j'ai l'impression que plus les années vont passer, plus cet écart va s'approfondir. Et je trouve ça inadmissible.